coupe. Bonsoir à tous. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Bonsoir. Nous sommes le 23 décembre 2023, il est à présent 20h20 et j'avais changé mon titre, mais la mage s'est pas faite. Ce n'est pas du vroom, c'est du pchit. Rien à voir. C'est le retour du simple shit ce soir. Donc rien à voir finalement. La musique d'avant c'était... vous me posez une bonne question. Mitsukiyo, Future Bossa, Blue Archive. Ça vous va comme réponse? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 23 décembre 2023. Nous sommes la veille du réveillon, l'avant-veille de Noël. Bon courage à tous. En fait, il y a des trucs, des fois, j'essaie de prendre sur moi en mode je veux pas me montrer que ça me turbo-soule. Mais là, en fait, j'y arrive pas tellement ça me turbo-soule. Donc, bon courage. On est ensemble, on est ensemble. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Juste avant Noël, nous allons faire un live du coup sur Power Wash. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sur Power Wash, donc je me suis dit pourquoi pas. En fait, c'est un jeu qui est super pour l'anxiété, donc ça s'y prête vraiment bien en fait, je trouve. Et j'ai une vision très très positive de Noël, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, je m'en irai pendant quelques jours et je reviendrai au milieu de semaine prochaine. Je sais pas si ce sera mercredi ou jeudi, mais en gros, voilà, dans ces eaux-là. Et puis voilà, j'aurais dû mettre un peu plus de bronzer si je peux me permettre. Mon teint n'est pas très allé. Si je change la fenêtre en suivant... Ah là c'est pas mal là, on est mieux là. Merci beaucoup Tom, merci beaucoup pour le 22e mois, merci Romanov pour le 28e mois, bienvenue pour le 27e mois, BG pour le 8e mois, Bananamorph pour le 10e mois de sub, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonsoir Tesserac, bonsoir Tirette. Joyeux Hunger Games avec Tonton Gérard, le prénom est de circonstance et Tati anti-vax, let's go. Qu'est-ce qu'il y a mon bébé? Heureusement, je tais-toi. C'est lourd. C'est lourd, il y a encore un ramassis de caca là-dedans, je pense, hein. Oliver, c'est ma meilleure boule anti-stress, vous savez. Pas besoin de boules anti-stress ou de fidget toy quand on a un chien, c'est bon. J'ai besoin du pchit qui détend parce qu'aujourd'hui j'ai connu le bonheur de toute personne avec douleur chronique, le médecin qui nie tes douleurs. Oh non! On a plein le cul, vas-y en 2024 on fait tout. On renverse des tables. On se lève et on se casse. Force à toi Sigmund. Force à toi. Oh non, on en a marre, on va faire une révolution de notre côté, c'est bon hein. Ça saoule hein. On a marre. La meilleure boule alors qu'il n'y en a plus. Oh non! Faut lui rappeler des mauvais souvenirs, le pauvre. Le médecin a levé les yeux au ciel. Oh, il nous enquiquine celui-là. Il nous enquiquine celui-là. En plus, je crois qu'on souffre de la même maladie, Sigmund Freud. D'endométriose, il me semble. Non, t'avais pas parlé de ça? Il me semble, hein. Je sais plus. Merci Célène Deal pour le 16e mois, merci beaucoup. Oh, tu vas avoir le mec qui a jamais eu ses règles en face, là, qui va te dire non! Et vous bonne thé, hein? J'en sais quelque chose. C'est bon, hein. À moi que j'ai mal, j'en ai marre. Force à toi, Sigmund. Force à toi. Prenez un peu sur vous. Bah lui, il va prendre un peu sur nous. Sur lui, pardon, pendant qu'on va lui dire ses 4 vérités. Hein? J'en ai marre. J'ai beaucoup de colère en moi. Vous en avez rien à foutre, mais vous en avez mais rien à secouer, mais j'ai besoin de vous le dire. Aujourd'hui, j'ai fait mes ongles et j'arrête pas. Les gens qui font des manucures comprendront. J'arrête pas de les regarder en mode oh ils sont beaux. On prend. Franchement, on est dans une période qui est un peu merdique. On prend ce qu'on a à prendre, d'accord. On fait pas la difficile, d'accord. Vous en avez rien à faire, mais fais voir, mais ça se voit pas trop à la caméra. J'ai fait un espèce de verre sapin et j'ai mis des paillettes. Enfin, je dis j'ai comme... Ça se voit pas bien à la caméra, vous voyez? On dirait qu'ils sont noirs, alors qu'en fait, c'est un joli verre sapin. Avec des paillettes, ça rend pas bien. Voilà, c'est pas très photogénique. Mais bref, je suis très heureuse. Voilà, vous en avez rien à secouer, mais écoutez. La vie, c'est fait de petits rien, finalement. Ouais, ça fait noir à la cam. Je vous jure, c'est pas un noir, pourtant. C'est vraiment... C'est un vert forêt, quoi. Un vert forêt.
Merci beaucoup Anonymous Gifter, merci beaucoup pour le 27e mois, merci beaucoup. C'est un truc, c'est marrant. Vas-y, je vais vous parler de choses très, vraiment, mais très superficielles, mais c'est pas grave. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé les gens qui avaient les ongles manucurés et tout machin, avec du vernis et tout ça, mais c'est un truc sur lequel, genre, je sais pas pourquoi, j'ai du mal à dépenser l'argent là-dedans, parce que je me dis, je pourrais le mettre dans autre chose. Et en fait, à chaque fois que je le fais, je suis en mode « Ah, je suis trop contente de l'avoir fait !» Du coup, je me dis « Ah, la prochaine fois, je m'en souviendrai, je le ferai un peu plus souvent. Pas à chaque fois, pas tout le temps, tu vois, mais un peu plus souvent, tu parles. » Et là, je me suis dit « Vas-y, let's go. » Comme le mur dont on voit pas bien la couleur. Bah ouais, ce mur qui est gris à vos yeux, alors qu'en réalité, il est bleu. Ultia sort de ce corps. Pourquoi elle a dit quoi, Ultia? Elle a dit la même chose? Elle a dit la même chose, Bichette? Le mur est bleu, oui. Mais en fait, comme je vous dis à chaque fois, les couleurs ne rendent pas de la même façon à la caméra qu'en vrai. Donc ça, c'est... En plus, là, on est sur un éclairage artificiel, il n'y a aucun brin de soleil, donc c'est d'autant plus compliqué. Ce mur est bleu, un bleu assez foncé, mais en fait, il y a un motif que vous voyez pas du tout. Un motif, je sais même pas comment le décrire. Ça fait un peu comme un motif de rosace tout petit qui est répété. Et le motif de la rosace est dans les tons blanc-gris. Mais en fait, comme le motif est très petit, bah du coup, il prend le pas sur la couleur du fond et du coup, vous avez l'impression qu'il est gris. Ça, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est pas noir. C'est vert forêt, justement. Ça rend pas vert forêt. Et quand on se maquille à la caméra, là, je l'ai pas fait, par exemple, je regrette. Quand on se maquille à la caméra, t'as besoin de plus forcer sur le maquillage. Et du coup, je me maquille d'une façon dont je sortirais pas dans la rue. Mais en stream, t'es obligé de forcer sur les trucs, sinon ça se voit moins bien. Voilà. Je ne sais pas ce qui explique ça. Je ne sais pas pourquoi la caméra, ça rend d'une façon différente. C'est aussi pour ça qu'on maquille les gens qui passent à la télé systématiquement et tout. Mais voilà, les couleurs ne rendent pas de la même façon. Et c'est pas qu'une question de balance des blancs et ce genre de choses, quoi. Et en fait, la lampe canard, ce n'est pas un canard. En fait, c'était un hérisson depuis le début. C'était le bordel, là, d'ailleurs. Là, il y a un tas de merde, là, que j'ai laissé traîner. Le mur comme l'histoire de la robe, bah... Mais en vrai, en même temps, si je voyais pas à quoi il ressemblait en vrai, je dirais qu'il est gris. Mais en vrai, il est factuellement pas gris, quoi. C'est pour ça que la plupart des make-up sur TikTok sont des make-up que pour TikTok. C'est vrai, ça. C'est vrai, hein. Merci Xirtam pour le 14e mois de sub. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup. Oui, il y a plein de trucs, c'est pareil. Il y a plein de trucs qui rendent bien en photo, mais qui rendent pas aussi bien en vrai. Notamment... Non, ça c'est l'inverse. C'est les gens qui ont un crush sur quelqu'un et qui montent l'Instagram pour montrer à leurs potes et qui font « Non, mais en vrai, il est mieux. » la typical phrase, quoi, qu'on a entendu 1000 fois. Pleurez pas, pleurez pas. Il vaut mieux rendre en vrai qu'en photo, si je peux me permettre. Ne pleurez pas. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le champ qui rend pas de la même couleur? Attendez. On a déjà eu cette discussion. Ça, c'est un rose, c'est un vieux rose, ça. Et on dirait pas. C'est trop beau ce vase en plus, mais il est pas... Il est joli dans le fond, mais il est encore plus beau en vrai, si je peux me permettre. Et le reste, bah voilà, vous connaissez, hein. Je vous jure, j'ai bon goût. Non mais toi, ça, de toute façon, c'est une cause perdue, vous y croirez pas. J'ai vu un présentateur de JT dans les couloirs de France TV juste avant un direct, il était couleur brique, terracotta pour les flexeurs. En vrai, en fait, avec... Moi, je mets pas beaucoup de light. J'ai 2 lights dans le même coin qui sont en éclairage indirect. Donc, c'est-à-dire que ma light est tournée vers mon mur pour faire un éclairage plus doux. Pour mes yeux et pour les ombres aussi. Parce que si je le mets face à moi... J'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire pour vous. J'ai un petit chien, ça va pas lui plaire. Attendez. Désolée, Doudou. Oh! Oh! Oh, c'est horrible. Oh!
Il y a des streamers qui ont ça tout le temps dans la gueule. Comment ils font? Je sais pas, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir un panneau LED aussi violent dans la gueule pendant tout un stream. C'est terrible. Le flash nucléaire, mais c'est ça? Quel enfer! Quel enfer! Vous voyez qu'il y a... Là, on voit presque le petit motif, là, vous voyez? On voit qu'il y a des lignes. On voit pas le motif, mais on voit qu'il y a des lignes. Bon, bref. Donc, le fait que j'ai un éclairage qui est dirigé vers le mur aussi, ça baisse un peu tout. Je finis aveugle à la fin du live, mais vous savez pas le nombre de personnes qui ont des panneaux light dans la gueule comme ça, à ce point, hein. Beaucoup, hein. Oui, bah, je sais, t'es pas content, Loulou, je sais. On va changer la lumière. Ah, on est mieux. Là, ça fait plus cosy, c'est plus agréable. On est quand même éclairé, mais c'est pas désagréable. On a fait tomber le plaid, Loulou, ça va pas. Hop. Pompon a failli aveugler Ultia ainsi. Bah, chez Pompon, je me souviens justement que la lumière, elle était vachement violente. Mais après, c'est une question d'habitude et de sensibilité des yeux aussi, hein, mais... Baisse le store, tu vas le soleil dans les yeux. Je sais pas si t'as vu, mais l'album Dan Walker est sorti sur les plateformes de streaming. Ah, 2 ans plus tard, c'est bien. Voilà, c'est mon fun fact FF14 du jour. Merci beaucoup, je savais pas F de chaussures. Mais tu peux cacher la lumière avec ton bras tendu. C'est un rêve au live d'hier sur Star Season, ça, d'Antoine, non? Mais bref, moi j'ai choisi d'avoir un éclairage plus doux, mais du coup l'éclairage est plus tamisé et du coup ça fait aussi, c'est ça aussi qui baise un peu les couleurs de toute façon. Et j'ai un éclairage assez jaune parce que j'aime beaucoup l'éclairage jaune, je le trouve cosy. Tu t'en vas mon doudou? Tu t'en vas mon bébé? Je crois que je l'ai saoulé. Je crois que je l'ai saoulé à le déplacer comme ça alors qu'il était giga posé. Il m'a dit vas-y, tu m'as cassé les couilles, je me barre. Reste Oliver, bah non, mais je peux pas le forcer s'il a pas envie, mon pauvre cœur. Je passe en vitesse pour souhaiter de bonnes fêtes à tout le monde, des bisous, profitez-en bien. Ouais, on va essayer un max, Damien. C'est peut-être ça le premier effet d'avoir des 30 ans, c'est marre de... Je suis la pétesse d'ambiance quand tout le monde fait « Bonne fête !» et moi je dis « Bon courage à tous !» Je pourrais avoir un giga filtre, mais non. Merci beaucoup Mister PA pour le 8e mois de sub. Merci beaucoup. Merci Palace Brandy pour le 13e mois. Merci beaucoup. Non, mais il y a des gens qui aiment bien ça. Il faut y penser. Il y a des gens qui aiment bien cette période de l'année. Il y a des gens qui... Allez. Un éclairage plus tamisé, ça correspond mieux avec les streams en soirée et nuit. Alors, sur ce sujet-là, on bascule d'un sujet à l'autre. En fait, je me demande dans quelle mesure avoir un éclairage qui est vraiment dans ta gueule en perma, est-ce que ça perturbe pas aussi l'organisme si tu streams tard le soir? Je suis quasiment sûre que ça n'est pas propice à l'envie de dormir. Parce que ça doit perturber ton cycle circadien, bien sûr. Et quand tu streams jusqu'à 1h, 2h du matin et que tu as une lumière comme ça dans la gueule... Comment tu veux trouver le sommeil dans l'heure qui suit? Déjà que tu étais sur les écrans juste avant, c'est pas dingue? Je viens d'avoir la grippe et je serai seule le 25. Ah, force à toi, Corby. Pareil que c'est la lumière bleue qui joue sur tout, mais je me demande dans quelle mesure c'est pas bullshit, cette histoire de lumière bleue. On a déjà discuté. J'ai 27 ans, dans quelques jours, je me sens vieillir. Dis pas ça, Damien, j'ai 30. Maintenant, tu me rappelles que les fêtes sont tristes pour certaines personnes, let's go. Pardon. Culpabilise. Non, il y a des études et tout. Ah non, le truc qu'on disait c'était bullshit, c'était les espèces de lunettes là, ou je sais pas quoi, il me semble. Je suis team Noël tout seul covidé, c'est l'éclat total, non. En fait, j'ai l'impression que les gens... En fait, j'ai l'impression que personne n'est content. J'ai l'impression que les gens qui... Mais moi inclus, hein. Que les gens qui aimeraient être tout seuls, ils le sont pas. Et les gens qui voudraient être avec du monde, ils sont tout seuls. Bon, on va pas parler de ça toute la soirée. On va essayer de se changer les idées. Tranquille. Voilà. Moi, j'aimerais trop...
pouvoir juste m'ouvrir une bouteille de vin et me faire un putain de repas de folie avec des podcasts, ce serait parfait. Oui, voilà, les fameuses lunettes oranges qui donnent une dégaine de mono de ski, ouais. Je vais avoir des cadeaux 3 jours d'affilée, le 24 avec ma mère, le 25 avec mon père et le 26 pour mon anniv Norage. Bon anniversaire en avance, pas là, parce que je crois que je ne streamerai pas le 26. On entend plus les gens pas contents que les gens satisfaits de toute façon. Ah, en vrai? Attendez. Moi, j'ai aimé Noël dans le passé. Maintenant, je déteste le mois de décembre. Maintenant, c'était mon mois préféré all time. Maintenant, ce n'est qu'un concentré d'angoisse et tout ça. Franchement, on a bien fermé notre gueule pendant des années. Et maintenant, on libère un peu un discours sur le fait qu'il y a pour beaucoup de gens, c'est très difficile. Donc, laissez-nous notre moment quand même, hein, parce que nous, on s'est mangé votre propagande de famille super unie et heureuse, c'est bon, on peut peut-être à chacun son tour. Maintenant, c'est à nous, hein. Oh. On va cancel la cancel culture qui cancel Noël, encore une fois, comme on en parlait hier. Chacun son tour. Apéro dînatoire et Pirates des Caraïbes en film avec mes enfants, ça c'est une bonne idée, ça. Moi, ce sera raclette avec ma femme et mon fils, donc content. C'est une bonne idée aussi. Non, mais c'est vrai, quand même, l'injonction à être super heureux en cette période, franchement, bon, au bout d'un moment, les gens ont explosé, je pense. Je suis désolée, j'aimerais trop avoir un filtre là-dessus et vous dire, franchement, passer des bonnes fêtes et tout machin, mais en fait, ça m'a fait trop du bien qu'il y ait des gens qui disent « Oh, moi, ça me saoule !» « Oh, moi, ça m'angoisse !»« Oh, moi, ça me plaît pas !» Vas-y, ça m'a fait du bien. T'as perdu le goût, Arty? Non, tu te fais un Noël, genre à un moment où personne fête Noël. Comme ça, il y a que toi qui fais un repas de fête. Et c'est un peu stylé, tu vois. Genre un petit repas, je me fais un petit repas fancy au 28, tu vois. Let's go. Si vous voulez cancel Noël, l'histoire d'une secte gauchiste sur Twitter bientôt dans notre reportage CNews. Ouais, voilà, je suis en full dépression, ça va faire un Noël seul après une rupture. J'avoue que je vis mal les bonnes fêtes et tu fais quoi, toi? Ouais, bah on est ensemble. Hein. On est ensemble. Chacun pour des raisons très différentes, hein, mais bon. Aussi important d'en parler, tu vois. Ou alors est-ce que je fais ma propre thérapie? Je ne sais pas. La mère d'un de mes amis d'enfance faisait un Noël des amis tous les 26, c'est trop bien. Oh, c'est une trop bonne idée. J'adore. Oui, en vrai, si on pouvait demander à Macron d'annuler Noël, ce serait pas mal. Mais c'est quoi qui dérange, le fait de voir des gens ou de devoir se forcer à être heureux pour faire comme tout le monde? C'est un ensemble de plein de raisons. Tu peux avoir... tu sais que tu vas subir des grosses injonctions. Je sais pas, sur le fait de... vous êtes célibataire, vous le vivez pas forcément très bien et tout, et tu vas avoir toute ta mif qui va dire « Alors, c'est quand que tu nous ramènes quelqu'un ?» Alors que toi, t'es un peu en mode en train de deal avec le truc. Ou alors, tu peux aussi avoir l'injonction quand tu es avec quelqu'un en mode « C'est pour quand les enfants ?» alors que t'as peut-être pas forcément envie d'en parler. Ou alors sur ton taf. Ou alors, tu vas juste te manger des inepties racistes, xénophobes, sexistes, etc., etc. Ça peut être pour un milliard de raisons, ou parce que ta famille est très dysfonctionnelle, ou que tu viens de perdre quelqu'un de ta famille et du coup ça ravive un truc. Enfin bref, il y a un milliard de raisons pour lesquelles... Ou alors tu n'as plus de famille, tout simplement aussi. Peu importe en fait, il y a plein de raisons différentes et légitimes pour lesquelles les gens n'aiment pas les périodes des fêtes. Et c'est un peu plus compliqué que des gens qui aiment bien être chez eux. Je pense, même s'il doit y en avoir, hein, mais je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, quoi. Le problématique des TCA, voilà. Oh, on est full good vibes là ce soir, là. Avec la petite musique de Noël, c'est pareil. En fait, c'est que la période... Comment dire? La période, elle envoie une violence symbolique à beaucoup de gens. Je pense aussi aux gens qui ont des parents
divorcés, qui l'ont pas forcément bien deal, etc. Et tu dois te split entre deux personnes. Ou au contraire, t'es avec quelqu'un et il faut se split entre les familles de tout le monde et ça crée des conflits et patati et patata. Enfin, même des fois, c'est pas forcément que tonton raciste qui se lâche, tu vois. Ça peut être aussi un peu plus compliqué que ça. Hein. Mais moi, j'adorais cette période et maintenant, je la déteste. Et en fait, si vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens qui angoissent à ce sujet, en fait, je peux même pas vous en vouloir. Vous avez juste trop de chance. Vous avez... Je suis juste hyper jalouse. C'est tout. Genre, tant mieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de turbo problème et tant mieux pour vous, tu vois. Perso, c'est plus l'injonction à la fête le 31 que je redoute tous les ans. Ah ouais? Mais quand vous vieillit... Enfin, moi, je fais toujours la fête le 31 et tout ça parce que c'est quelque chose que j'aime faire et dont je vais être à l'initiative. Mais genre, passé un certain âge, est-ce que t'es pas un peu libéré de cette injonction-là? Ah, vous êtes plusieurs à redouter le 31. Ah ouais? Bah moi, c'est le... Bah tu vas pas être seul le 31? Bah si c'est ce qui vous convient. Il y a des gens qui le subissent, mais il y a des gens qui aiment bien. Maintenant que je suis tonton, j'essaie d'être raciste pour maintenir la tradition, mais je compatis avec eux, je me rends compte que c'est pas si facile. Arrêtez. Ah ouais, c'est le 31, vous, le problème? C'est plus le 31 que Noël à choisir entre les deux? Si sondage, bah je sais pas s'il y a un mot dans le chat. Mais faut mettre Noël, 31, aucun des deux ou les deux. Passé le 31 toute seule non volontairement l'année dernière et je l'ai plus mal vécu honnêtement. Ah ouais. J'ai déjà passé le nouvel an seul avec Hearthstone avec des bières. J'ai passé une très belle soirée. Bah ouais. En vrai, c'est une fête parmi tant d'autres. Enfin, je veux dire... Ça me déprime le 31, il y a un côté bilan bien nul. Et moi, c'est pour ça que je fais des bilans. C'est parce que je trouve qu'il y a toujours des choses positives à dire dedans, malgré tout. Même dans mes pires années, hein, vraiment, parce que je vous parle de ça. Vous allez vous dire, oui, mais toi, Florence, t'as pu faire ça, mais ça, c'est la base visible de l'iceberg. Tu vois. Le plus chiant, Noël. Je vote. Je me permets de voter Noël. Macron. Ah non, mais ça va tout niquer, Macron. Il va tout niquer. On va pas avoir la vraie réponse. C'est horrible tout seul, tu entends le compte à rebours chez les voisins, t'es tout seul chez toi, tout le monde fait la même chose au même moment, c'est pour ça que c'est dur, je pense. Après, ça dépend si vous aimeriez faire une soirée ou que... Ça dépend, est-ce que vous aimeriez faire une soirée mais que vous n'avez pas la possibilité de faire cette soirée, ou est-ce que vous aimeriez être une personne qui aime faire ça, mais vous n'êtes pas ça? C'est pas clair ce que j'ai dit. Est-ce que vous subissez le truc ou est-ce que vous êtes dans le... C'est votre personnalité et c'est comme ça et vous aimeriez avoir une autre personnalité? Ça dépend aussi. Hein. L'option 2. J'aimerais être en soirée mais je m'y prends toujours trop tard. Mais je pense que en vrai... Je pense qu'on sacralise de ouf l'aspect 31, non? Enfin, je veux dire, en fait, moi, je me souviens, j'ai souvent fêté le... Il y a une année où j'ai pas fêté le 31. En vrai, c'est possible que... Enfin, en vrai, ça m'est arrivé de le faire des fois en très petit comité et des fois de faire des plus grosses soirées. Mais après, moi, je suis quelqu'un qui aime faire la fête et tout ça aussi. Hein. Donc c'est un peu particulier. Et je sais qu'il y a plein de gens dans le chat dont c'est pas le cas. Mais... Pendant très longtemps, par contre, je trouvais qu'il y avait une injonction en mode ça doit être la soirée de l'année. Et avec le temps, je me suis dit, en fait, c'est juste une soirée parmi tant d'autres.
Et en fait, si elle est pas ouf, déjà vous préférez être tout seul que faire une soirée un peu nulle. Et en fait, c'est juste, c'est un hasard du calendrier que plein de gens font des trucs à ce moment-là, mais en fait, peut-être que vous allez faire dans 2 semaines une soirée qui est beaucoup plus cool. Du coup, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu? Après, c'est facile à dire, tu vois, mais... Je veux le 31 parce que j'ai bien ressenti à une époque la pression sociale qu'en ce moment, faut le faire avec des potes et que des fois, c'est juste pas possible. Ah, je tombe de ma chaise que le chat redoute plus le nouvel an que Noël. Vraiment, je tombe de ma chaise. Ouais, en plus, c'est rarement la meilleure soirée. Puis en plus, déjà, de toute façon, si tu vas à la soirée en disant ça va être la meilleure soirée, déjà, c'est curse, tu vois. Moi, ça me stresse de me demander si je vais être invitée quelque part. Pourtant, je suis clairement quelqu'un de sociable et pas isolée du tout. Et si personne m'invite, je sais que je vais pas super bien le vivre. C'est bête comme... Mais c'est comme ça que je le vis. Et pourquoi? C'est pas un jugement de valeur. C'est pas un jugement de valeur. C'est juste j'essaie de comprendre. Pourquoi est-ce que, dans ces cas-là, vous ne prenez pas l'initiative de lancer les invitations? C'est pas obligé forcément d'être chez vous, hein. Parce que c'est quoi? C'est de la timidité? C'est le fait que vous avez peur qu'on vous dise non? C'est le fait d'être isolé socialement? C'est le fait de... On fait la thérapie de groupe, allez-y. Bizarre Macron qui gagne le sondage. Parce qu'on est timide et on a peur? Mais... Si quelqu'un décline votre soirée, est-ce que vous allez le prendre personnellement? Parce que si vous déclinez... Si quelqu'un vous propose un événement social auquel vous dites non, soit parce que vous n'avez pas envie, soit parce que vous n'êtes pas disponible, c'est pas contre la personne que vous prenez cette décision. Donc pourquoi est-ce que les autres auraient des intentions négatives à votre rencontre? C'est peut-être le même fonctionnement. Vous voyez ou pas? J'essaie de vous apaiser. Je sais pas, j'ai pas de formation en psy, moi, hein, mais... Oui, mais l'angoisse que tout le monde décline, ça je comprends. Mais en vrai, il y aurait peu de chance. Et moi, franchement, chaque année, je me rends compte que les gens... j'ai fait beaucoup de groupes sociaux différents, j'ai eu beaucoup de groupes d'amis différents, et je me rends compte que peu importe les groupes d'amis dans lesquels j'étais, les 31 se décidaient souvent last minute. Genre, personne... Genre, limite une semaine avant, personne sait ce qu'il fait, tu vois. Oh, Archie! Mes amis préfèrent faire leur nouvel an avec leurs vrais amis. Non, je ne suis pas jaloux. Ah, Palace! Palace. Résolution 2024. Peut-être qu'il va falloir couper le cordon avec des personnes qui ne te font pas du bien. Oui, mais voilà, vous pouvez proposer un truc chill aussi, pas forcément une grosse soirée, hein. Ça peut être ouais, tout à fait un tournoi de Smash Bros et tout ça. Tranquille, en fait, quoi. Oh, la vie est trop courte pour faire des occasions sociales qu'on n'a pas envie de faire, hein. Ça dépend combien t'as d'amis, quoi. Il y a des gens qui ils ont pas besoin d'être ramenés par quelqu'un d'autre à une soirée. Parce que eux ont personne à inviter. Attends, je suis pas sûre d'avoir compris. Quand tu sais que tous tes potes vont refuser la soirée de chill parce que tu es le seul du groupe d'amis à aimer ça, ça n'aide pas. Mais... Est-ce qu'en fait, il faudrait pas se recréer un cercle social avec des gens qui vous correspondent plus? Est-ce que c'est pas le profil de ces gens avec qui t'as été ami il y a longtemps et vos chemins ont divergé? Dites pas vergé dans le chat, sinon je pétais un plomb. Et en fait, vous êtes plus vraiment en phase. Après, je sais que c'est très dur de se créer un groupe social quand on n'est plus à la fac. Voilà, forcément, forcément le chat.
Parce qu'en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens dans le chat ont l'image d'une soirée du 31 type où, en gros, c'est une grosse soirée où il y a énormément de gens, où on met de la musique. Tout le monde fait le décompte et ça fait la fête jusqu'à 6 h du matin. Et tout le monde boit de l'alcool. Vous savez que plein de gens ne font pas ça. Ça vous correspond pas, c'est de la bite de faire ce genre de choses. Non? Oui, voilà, vous êtes en mode c'est projet X ou rien, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je dis vous vous connectez sur le Discord, vous lancez des jeux et puis vous faites ça toute la soirée, le Discord de la commune, là. Je suis sûre qu'il y aura des gens qui seront connectés le 31. Je suis sûre que c'est arrivé l'année dernière. Bisous, hein. Mais oui, je suis d'accord que se créer un cercle social... En fait, je trouve ça hyper facile quand t'es... Enfin, facile. En tout cas, t'as beaucoup plus de possibilités quand t'es étudiant, enfin lycéen into étudiant. À partir du moment où tu rentres dans la vie active, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai fait des nouvelles entrées différentes ces dernières années. C'est cool. Film, jeu, fête, voyage. Bah ouais. De ouf. Si c'est pas... Enfin, si vous aimez pas faire la fête et tout, machin, dans le sens où on entend... Enfin, boire de l'alcool, c'est pas forcément obligatoire quand on fait la fête, by the way, mais comment dire, on n'est pas obligé d'être à beaucoup pour passer un bon moment, quoi. Genre les soirées en one-to-one avec un pote ou une pote avec qui tu chill et tu joues. Quelqu'un me disait Smash, en vrai c'est une très bonne idée. Moi j'ai des très très bons souvenirs de soirées seule à seule avec des potes où juste tu discutes et tout, je sais pas, t'écoutes de la musique, tu joues un truc et tout machin, où tu regardes un film, et en vrai c'était des trop bonnes soirées des fois. Il y a tellement de gens qui aiment pas faire la fête, en plus, en vrai, plus que ce qu'on pense. Mais oui, mais en fait, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez un espèce de prisme déformant. C'est pas pour vous accabler, hein. C'est un espèce de prisme déformant, alors que j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a plus de gens qui n'aiment pas ça que de gens qui aiment ça, réellement, tu vois. Déjà fait un nouvel an one-to-one avec un pote devant Stéphane Baird, banger. Franchement, moi, ça m'irait de ouf comme soirée de nouvel an. Mais non, vous faites un petit truc sur Discord, c'est pas pareil que d'être en vrai, mais en même temps, si vous n'êtes pas ultra à l'aise socialement, c'est peut-être aussi un truc en demi-teinte qui vous engage moins et qui est plus sécurisant, quoi. Et vous pouvez vous barrer quand vous voulez, en plus. Je pense que je vais me lancer dans un marathon sans anneaux version longue. Bah ça, c'est un très beau projet, en vrai. Les soirées PowerPoint. Oh, j'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de faire ça. Vous voyez ce que c'est les soirées PowerPoint ou pas? Mon rêve. PowerPoint party. C'est une trend de TikTok et... Attendez, attendez, les jeunes parlent aux vieux. Je répète, les jeunes parlent aux vieux. En fait, les soirées PowerPoint... C'est un truc très américain, mais qui me fait marrer. On est sur LinkedIn. Non, 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 c'est rigolo. C'est rigolo. En fait, c'est des gens qui font des soirées du genre... Je vais peut-être mute cette musique. Voilà, genre par exemple... Qu'est-ce que c'est que ça? Un PowerPoint des choses qu'elle voudrait manger... Attends, quoi? Qui verra inaudible? Qu'elle voudrait manger, mais qui sont pas mangeables, c'est ça? Voilà, elle fait un PowerPoint de ça. Des gens qui font des trucs... J'avais vu aussi une soirée PowerPoint en mode avec des groupes de potes où tu dis comment t'imagines qu'ils mourront s'ils devaient participer à Hunger Games. Moi, je trouve ça très drôle. Ça, c'est les avantages et les inconvénients de leur groupe d'amis. les mecs de Disney en qui je n'aurais pas confiance pour qu'ils tiennent mon verre en soirée. Quel serait votre scandale, votre shitstorm si vous étiez célèbre?
ça génial comme concept. Du coup, tout le monde prépare son petit PowerPoint, ça a vraiment un but humoristique, etc. Oui, il faut le préparer en avance. Et du coup, ça me fait trop rire parce que les gens, ils ont trop des idées de fous. Faut travailler? Mais attendez, c'est rigolo. C'est rigolo, mais ça, c'est des vrais PowerPoint. Non, mais moi, je cherche des blagues de PowerPoint, les PowerPoint parties, quoi. Et toi, Florence, à qui tu ne confierais pas ton verre? En prince Disney? Hmm. La plupart, en vrai. En vrai, pas beaucoup. Moi, je pense que je le confierais à Zazu et c'est tout. Les autres, j'ai pas confiance. Je n'ai confiance qu'en Zazu. Merci beaucoup, Roost. Merci beaucoup pour le sub. Bienvenue dans la communauté. Merci beaucoup. Merci, Mister Nico pour le 13e mois. Mister PA pour le 8e mois. Palace pour le 13e mois. Merci beaucoup. Quasimodo, ouais, à la rigueur. Quasimodo, j'aurais plus confiance. Mais non, mais la plupart, c'est des fuckboys, hein. Comment ils choisissent les thèmes? Il y a des règles ou c'est free? Non, c'est free. Il faut juste être créatif. Pour le PowerPoint party. Zazu qui veut forcer Simba à marier Nala. Non, c'est vrai, good point. Hein. Donc, bah, aucun mec, hein, du coup. Hein. Aucun, je pense. Hein. Ah, Kronk, bah, Kronk, c'est quand même celui qui a versé le poison de Cusco dans son verre. Donc, Kronk serait bien la dernière personne à qui je confierais mon verre, justement. Baymax, ouais, j'avoue que Baymax, ça passe. Vous voulez que je fasse une soirée PowerPoint avec les gens du chat? Je prendrai les habitués du chat et je vous dirai à quel personnage de Disney je vous associe. La liste des hommes Disney à qui on confierait son verre. Christophe dans la Reine des Neiges, ouais. Bah après, ils ont tous une vibe de fuckboy un peu. Hein. Toi, tu seras Frollo. Non, mais je pourrais le faire déjà avec les modérateurs, quoi. Ah non, Tesseract, toi, tu serais un personnage de Disney très sympa, toi. Genre, Tesseract, ce serait si je sais qui tu serais. Mais t'auras peut-être pas la ref. Astalon, tu lui confies ton verre? Non, certainement pas. Tesseract, moi, je lui mettrais Meiko dans Pocahontas. Le petit raton laveur. Parce qu'il est sympa et il fait des blagues. Il est rigolo. Ça va, franchement. En plus, ça veut dire, j'imagine, Tesseract ultra mimes. Parce que Meiko, il est super mimes, tu vois. Donc ça va, franchement. Par contre... il y en a d'autres. Ok, ça va. Dis balance les modos. Non, attendez, faut que je retrouve son nom. Attendez. Il est pas sur le stream en plus. Pleutre, c'est Gepetto, trop fort en art. Non, je mettrais pas Gepetto pour Pleutre. Non, faudrait trouver faudrait trouver un personnage ultra qui pousse, tu vois, qui pousse les gens, qui les motive de fou. Mais en fait, je pensais à Mouchou, mais Mouchou, il est vachement taquin et Pleutre, il est pas comme ça. Attendez. Non, mais si je vous montre un personnage... je vais me faire engueuler.
Genre, j'identifie vachement ce personnage à un modo. Mais lequel? Ça me fait rire. Non, mais je voudrais vous faire ça quand je vois un truc dans le chat, je dirais à qui je le relis. Moto qui se font tacler alors qu'ils ont pas de ticket resto. Non, mais c'est injuste. Oh, après, je prends que des personnages sympas. J'ai pas dit. J'ai pas dit. VHS, ce serait Maléfice, tu vois. Maléfique. Ça va. La liste de tous les abonnés là de suite là. Allez, ça part. Je préfère être Maléfique que Phébus. Bah, Maléfique, elle est quand même très méchante, hein. Elle essaie quand même de tuer des gens, quand même, hein. Qui est Gaston? Aucun, non. Non, Gaston, dans mes modérations. Mais non, pitié, au secours. Ah oui, mais Maléfique, maintenant, t'as que des personnages de... Enfin, t'as que Angelina Jolie, quoi. Non, qui... Franchement, elle a un turbo-charisme de fou, Maléfique, mais t'as pas envie d'être associé à elle, quoi. Hein. Moi, le problème, c'est que si je vous demande à quel personnage de Disney vous allez m'associer, je pense que ça va être vexant, hein. Oui, mais elle slay. Alors ça, par contre, elle slay de fou, hein. Merci Louis-Lou, merci beaucoup pour le 18e mois, merci beaucoup. La dragonne de Shrek, super, merci beaucoup. Un Disney, ça marche pas. Je suis Yago. T'associes à Pascal de Réponse. Ah, ça me va. Ça me va, j'adore ce personnage. Pascal dans Réponse. Ça va, franchement, on s'y attache, tout le monde l'aime bien. Tout le monde l'aime bien, c'est vraiment un frère en plus, tu vois. En vrai, L'autre, il aurait une vibe Pascal de Réponse. C'est un super personnage, moi je l'adore. L'écureuil dans Cusco, pitié. Il est beaucoup trop mimes. Tu fais le capitaine Crochet Florence. Je suis un personnage secondaire dans Bernard et Bianca, genre Envy de Rude. C'est la petite... C'est la petite libellule qui fait le moteur dans cette petite barque de feuilles là, dans Bernard et Bianca. Et après, elle a tout donné, elle est toute crevée. J'aime trop ce personnage, il est trop mimes. La scène de la libellule. Je mets pas le son parce que sinon je vais me faire strike, mais... Et là, il part en mode... Et après, il est tout fatigué, regardez. Oh no. Je crois qu'ils font une vanne en mode... Oh non, on a noyé le moteur. Ce qui est une phrase très drôle. Attendez, bougez pas. Oh, votre carburateur est complètement noyé. Nous sommes là. Très très bonne vanne, pardon. Grand-mère feuillage pour Florence. Ah, ça me va. Ah, ça me va, je veux bien. Avec Mandry, j'espère, mais... Ça me va. Perso, je suis le tatou de la route d'Eldorado, pas un Disney, mais flemme. Oh, j'adore ce personnage. La hanche, Tullio, la hanche!
Par contre, je sais plus le nom du tatou dans Eldorado, mais c'est pas un Disney, mais... Comment il s'appelle le tatou? Il a un nom? Le Rantampon et les Aristochats? Pas de Rantampon et les Aristochats. Vous me chantez. Eldorado, c'est sûrement l'un des meilleurs dessins animés qui existent et il est vraiment extrêmement drôle. Ah, c'est la route d'Eldorado, j'avais oublié. Pas juste Eldorado. Bah, c'est un film très feel good, je trouve, je vous le conseille. Avec des très belles musiques. Moi, je l'aime beaucoup. Je suis une mouette de Nemo. Merci Fédric pour le 9e mois de sub, merci beaucoup. La chanson que c'est bon d'être un dieu, c'est génial, ouais. C'est dur d'être un vrai dieu, je crois qu'elle s'appelle. Non, moi celle que je préfère, c'est celle qui s'appelle Je t'adore. Mais voilà, on est vraiment sur un truc très spécifique. Avec le doublage, c'était... Ouah, en plus, ils sont hyper connus. La route d'Eldorado. En français, c'est Decaune et Garcia, je crois. Attendez que je check l'info. José Garcia et Antoine Decaune. Je vois comme un mix de Mérida et Bernard de Bernard et Bianca. Ça me va. Personne ne veut devenir la citrouille dans Cendrillon, ça dégoûte. Le prince d'Égypte, j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Meiko de Pocahontas, moi c'est un personnage que j'adore justement. Mais bref, voilà, je vous conseille de... Si vous avez pas... je vais le remater, tiens. Si vous avez un peu le cafard, vous regardez La route d'Eldorado et ça ira mieux. C'est un peu... Je trouve qu'il y a plein de vannes qui sont très Cusco compatibles. Genre, un peu le même humour, je trouve. Pour être mortie de Madagascar, je l'ai pas vu. Je suis Lady Marianne de Robin des Bois. Ah, ça c'est stylé ça. Je connais pas, je note. Je suis sûre que vous allez... En fait, il y a plein de gifs qui sont connus, qui sont sortis de Eldorado, et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas vu ce film. C'est vraiment super, c'est un DreamWorks. Je conseille vraiment de fou. La légende. J'ai jamais vu le... J'ai jamais vu la bande-annonce par contre. L'or de la cité perdue. Deux hommes assez braves pour la trouver. Ah, la qualité du son est vraiment top en plus, c'est bien. Je suis Miguel. Et moi, c'est Tullio. On nous appelle Miguel et Tullio. Tes dés sont truqués. Je vais te faire l'honneur de t'offrir la plus indolore des... Bon. Mais pas avec ça. Je te parie qu'on peut le faire. Deux pesetas qu'on ne peut pas. Tenez. Perdu. DreamWorks Pictures vous invite Oh, bon Dieu de merde! à suivre l'extraordinaire périple de deux amis Suivons le chemin. Quel chemin? jusqu'à la magnifique cité de l'or. Eldorado. Le film est très beau en plus de ça. Un beau sourire affectionne. Ils croient que nous sommes des dieux. Miguel et Tullio. Les puissants et magnifiques dieux. Salut! Un voyage Vous aurez besoin de mon aide. Qu'est-ce qui te fait croire qu'on a besoin de ton aide? T'es pas sérieux? qui les mènera vers l'aventure, Qui est un dieu? T'es un dieu. l'amour et le danger. Énorme scène de cul dans ce film, je tiens à dire. Je sais ce que vous n'êtes pas. Des dieux. T'es pas un dieu? C'est marrant, je trouve que le film... C'était bien, hein? Avec 6 nouvelles chansons écrites Je trouve que la bande-annonce, on va arrêter de la regarder, je trouve que la bande-annonce fait pas du tout hommage au film. Je connais pas du tout. Mais en fait, j'ai un souvenir de ce film comme ça enchaîne les vannes, et là, je trouve que pas tellement en vrai. La sexualisation des persos féminins est flagrante. Ah, ça par contre, ouais, Shen... elle est très sexualisée, ouais, dans le film, ouais.
Mm. Le trailer donne l'impression d'un pur film d'aventure. Pas du tout. Pas du tout. Non, juste matez-le et redites-moi quand vous l'aurez vu. Je vous le conseille, voilà. C'est ce qui arrive. C'est quoi le nom? C'est La Route d'Eldorado. La Route d'Eldorado, DreamWorks, il est sorti dans les années 2000, un truc comme ça. Et, le doublage français, moi je vous conseille de le faire en français parce que c'était doublé par José Garcia et Antoine Decaune. Les deux, Miguel et Tullio, ont été doublés par ces deux personnes et ça rend vraiment vraiment bien quoi. Après c'est vrai, assez représentatif des conquistadors dans l'Amérique latine finalement la sursexualisation des populations locales. Ah ce sera peut-être pas le film le plus... On parle quand même de l'époque de la colonisation et tout ça, je suis pas sûre qu'on en parle de façon très historique. Donc bon, mais bon, écoutez. Oliver et compagnie, il est bien, mais c'est pas du tout la même vibe. Mais non, ce film, moi j'en ai un bon souvenir, mais un peu... Un humour à la Cusco. Par exemple, Cusco, moi je vous conseille de ouf de le regarder parce que c'est vraiment pas le meilleur Disney qui existe, mais par contre c'est un réservoir à vannes, c'est incroyable. Et à chaque fois que je regarde ce film, c'est vraiment le genre de film où tu redécouvres des vannes que t'avais oubliées. Par contre, je sais pas qui c'est qui a doublé Cusco pour le coup. Oui. Elle va se faire strike, c'est 100% cette VOD là. Le paysan, à l'auberge. Il est parti sans payer. La petite tante. C'est le paysan que j'ai vu quitter la ville et qui a disparu dans la foule avec Cusco à l'arrière de la charrette. Il a dû ramener Cusco dans son village. Si on trouve le village, on le trouve. Et si on le trouve, on trouve Cusco. Oh oui, tous les morceaux se recollent. Oh oui. Le son de la vidéo était extrêmement bas par contre. Oh oui. Ah, le doubleur de Cusco, c'est Didier Gustin, c'est vrai. J'avais oublié. J'ai horreur des pubs de vidéos qui pop avant la fin de la vidéo. Bah en fait, c'est un truc qu'ils ont rajouté a posteriori et du coup, ça... Il y a plein de clips qui sont un peu coupés là-dessus. Genre, t'as un finish et tu vois pas parce qu'ils te proposent des prochaines vidéos. Et c'est vrai que... Bah, En fait, je comprends pas que les vidéos actuelles n'anticipent pas ça que sur YouTube maintenant. Par contre, les vieilles vidéos comme ça qui ont été uploadées il y a des années, bah c'est difficile de changer le truc, quoi. Ouais, ça cache tout. Et des fois, t'as vraiment des vidéos qui finissent sur des plans assez waouh, mais en fait, du coup, c'est empiété par ça, quoi. Le imbo de tous les imbos. Bah ouais, maintenant que vous m'avez appris ce terme. Le fait que j'aurais sûrement eu un crush sur Kronk en étant enfant me terrifie. Après, c'est bon, qui n'a pas eu un crush sur un personnage de dessin animé, c'est bon, hein. On a chacun notre petit bagage, pas de soucis. Il n'y a pas de saut crush. Antoine, il avait dit qu'il crushait pas? Non, mais c'est une posture. C'est une posture. Bah, sinon, on lui en trouve un à sa place, hein. Qui n'a jamais crush sur Kim Possible et Emma Watson? Ça, moi, quelque chose me dit que... J'ai remarqué que... beaucoup de personnes que j'ai connues autour de moi qui avaient un crush sur Kim Possible se sont révélées être lesbiennes a posteriori.
Peut-être que ça a éveillé quelques petites choses. Sur le nombre de fois où j'ai entendu quelqu'un je crush sur Kim Possible et après cette personne était lesbienne. Un théorème. B-Ace, ça compte? Oui, aussi, bien sûr. Perso, c'est souvent moitié crush, moitié envie d'être la personne, oui. C'est vrai que je crushais pas sur Simba, mais j'avais grave envie d'être comme Simba, tu vois. J'ai eu une période de ma vie où j'étais trop en mode... Franchement, si je pouvais, je me réincarnerais en lion, quoi. J'aimerais trop être un lion plutôt qu'un humain. Moi, c'était Pumba. Ce serait pas mal, hein. De réincarnation en Pumba, ça va, hein. Furry Origins? Mais non, je voulais pas être un furry, je voulais être un vrai lion. J'avais 6 ans, calmez-vous, arrêtez! Les crushs sur les méchants, c'est tellement queer, genre maléfique. Ouais, mais en même temps, elle a une aura aussi, une dinguerie, hein. Smash or pass, Spirit? Ah non, non, moi j'ai... Non, passe. Mais je sais que le chat va spam Smash. Je vous connais comme si je vous l'ai fait. Je voulais être Bowser, je ne dirai rien sur Simba. J'avais un crush sur Kenai de Frère des Ours, j'ai trouvé ma commu. Arrêtez! Oh non! Et tout ce que tu nous as montré, tu dis passe? Bah non, mais c'est pour de vrai, oui. Pour de vrai. Alors que... Ah, attendez, non, vas-tu peut-être pas faire ça. Non, attendez. Non, c'est pas ce que je voulais voir. Alors que... Match de fou, hein. C'est tombé sur quoi? Bah, vous irez voir par vous-même, hein. Match de fou, hein. Ah ouais? Bah, en fait, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, que j'avais une image de Jessie. Elle était genre en mode... Elle était un peu libérée de plein d'injonctions. D'ailleurs, quand tu sais, dans son background, etc., qu'elle était... non, c'était James, je crois. Tu sais qu'elle était promis à un mariage arrangé, qui voulait pas en être et tout ça. Et elle était... En fait, elle avait un peu ce côté en mode... Jessie, c'est un peu une girl boss, bad bitch energy, tu vois. Oui, c'est James qui était promis à un mariage ouais, dont il voulait pas. Mais... Même si ça vaut pas écrémeux, des fois, vous me faites peur. Mais elle était super intelligente et tout, puis elle avait ce côté en mode... elle était très... elle avait vraiment confiance en elle de fou, tu vois. Et quand t'es enfant, et de ma génération, et que tu vois ce genre de personnage féminin un peu fort et tout, t'es un peu en mode « Ah, let's go !» Maintenant, c'est pas... C'est un peu différent, parce que maintenant, on voit quand même pas mal de choses un petit peu différentes de ce côté-là, mais... Jessie était orpheline, si je me trompe pas. Ah, Jessie, Team Rocket, c'est quoi son background? Je vais sur Poképédia. Elle tombe facilement amoureuse et son plus grand rêve serait de se poser pour devenir une femme au foyer avec un homme de bonnes conditions. Ouais, bah c'est pas trop l'image que j'avais de Jessie, mais ok, très bien. Bon, maintenant, on va parler des vraies choses. Sur quel Totally Spice vous aviez un crush? Sam, bien sûr. Autre. Évidemment, Sam. Évidemment, Sam. Et en vrai... Non, mais ça, c'est pareil. Il faut que je le montre. Il faut que je montre que la photo et pas l'entièreté des résultats Google. Dinguerie, le monde est perverti. Sam, c'était celle en combi verte, la rousse. Sam tous les jours. Oh, on n'a pas trop de Clover et Alex Zouz, là. Et en vrai...
En vrai, un peu une relation amour-haine avec... Elle s'appelait Mandy, je crois, non? En fait, Mandy, c'était un peu la pétasse dont t'avais envie d'être ta copine, tu vois. La brune, ouais. La casse-burne, bah franchement, oui, non? Vous trouvez pas? Je suis pas d'accord. C'est leur ennemi, quoi. Mais en fait, moi, tout ce que je vois, c'est envers Mandy, je vois un petit peu du girls hate et du slut shaming, tu vois, finalement. Le slay un peu quand même. Hein. Mandy était vraiment pas gentille. Ouais, mais t'avais plutôt envie d'être dans ses bonnes grâces. Tu vois. C'est la pièce rapportée. Bah, je sais même pas si elle a intégré l'équipe à un moment donné. Je me souviens, je crois, d'un épisode où elle est avec elle. Mais genre après, ils lui font genre ça n'a jamais arrivé et tu t'en souviens pas, tu vois. Je me fais vraiment spoil Totally Spice. Et les Wings dans tout ça. Ah oui, alors mais après vous allez m'emmener sur les Witch et là je connais pas. Bah Flora évidemment. Qui d'autre? Évidemment un énorme crush sur Flora, évidemment. Ah j'aime bien quand on aborde des vrais sujets comme ça. Là on est sur de vrais sujets là. Musa, elle, j'ai oublié son nom. Layla, non? Layla, je crois. Stella, Blue, Flora et Tekna. Vous voyez pas mon curseur, en fait. Bon, c'est de gauche à droite. C'est laquelle, Flora? C'est l'avant-dernière. C'est celle qui a les ailes vertes et la robe rose. Flora, 100%, on est ensemble, hein. Crush sur tous les persos de Monster High, perso. Clayden, Cléo. Oh, c'est pas ma génération, ça. Et les tricks. Oh, c'est vrai que les tricks. Oh, c'est vrai que les tricks, elles avaient un flow aussi, hein. Oh, elles avaient un flow de fou. J'avais la poupée, je me souviens, de la... Celle qui a les cheveux blancs, je me souviens plus comment elle s'appelle. Je me souviens plus de leur nom, par contre, aux tricks. Icy, ouais, c'est ça. En plus, elle avait un nom trop stylé. Eh, moi, c'est Icy. Darcy et Stormy. Ouais, je m'en serais jamais souvenu. Un flow, hein. Un flow, t'as peur, hein. Attends, Icy, Trix, poupée. J'aimerais bien retrouver la gueule de ma poupée. La gueule que j'avais. Je regarde les poupées, elles me disent rien du tout. Non, je l'ai eu. Hein. Scampi de la famille pirate, mais Scampi c'était pas le petit? Scampi de la famille pirate. Ah non, Scampi! Ah mais ça, et moi, pour moi, ça fait partie du théorème lesbien. Hein. Désolée. Hein. Si vous crochiez sur elle... Il y a 8 chances sur 10 que vous vous êtes révélée être lesbienne à l'âge adulte. Elle a une Kim Possible Energy, je suis désolée, hein. La mère dans la famille... Lucille, la mère dans la famille pirate, en même temps, elle avait un flow de fou aussi, hein. Tu as combien de théorèmes lesbiens? Bah, Scampi, Lucille, ça marche aussi. Je suis lesbienne et je confirme. Alors, si vous avez crush et sur Scampi et sur Kim Possible, c'est dead. Kim Possible et Scampi 2 fois que Florence m'apprend que je suis lesbienne. Alors que la sardine, pendant ce temps, personne ne crush sur la sardine, quel dommage. Personne n'a eu de crush sur Victor? Bah non, bien sûr que non. Comment ça, vous avez eu crush sur Victor? Ça me semble plus plausible de crush sur Sac à main que sur Victor. C'est vous dire?
Quelqu'un a eu un crush sur Rasmo ou Rapido, il faut que je sache. Ça fait 4 ans et demi que je stream. Je crois que c'est l'un des messages les plus drôles que j'ai lu dans ce chat depuis 4 ans et demi. Les goûts et les couleurs finalement. Il y a crush sur Hamtaro, mais quoi? Non. C'est qui votre crush dans les zinzins de l'espace? Oh. Terrible. Elisa de la jungle? Non. Non. Juge pas, hein. Oggy boulot boulot. La maîtresse dans Jimmy Neutron? Je me souviens de la maîtresse dans Titeuf, mais... Dans Jimmy Neutron, la maîtresse? Ouais, bah pareil, hein. Effectivement. Un flow. Moi, je suis sur Sailor Mercure pour ma part. Alors... J'ai un autre théorème lesbien. Ça, je suis désolée, mais... Encore? Mais non, mais c'est pas vrai, peut-être. C'est pas vrai, peut-être. Le faisceau se resserre. Encore une fois que des facts. Mais oui, mais j'écoute ce qu'on me dit, hein. C'est soirée call out ou quoi? Mais non, mais enfin, c'est très bon crush. Très bon crush. Il faut mieux crush sur elle que sur la sardine dans la famille pirate, on est bien d'accord. Les weebs, là. Vera de Scooby-Doo, ça rentre dans le thème? Je sais pas. J'ai pas trop entendu celui-là. Je sais pas. Je demande l'avis du chat, des concernés. En fait, le problème de Vera de Scooby-Doo, c'est qu'elle avait un côté cool, mais sa voix, elle était un peu insulte dans mon souvenir. Hein. Daria, personne ne pense à elle, mais parce que c'est évident, ça. C'est l'évidence même. Moi, j'étais un peu team Daphné, hein. Mais Red Flag à mort, ouais, la blonde, là. Non, elle était pas blonde en plus, elle était rousse, n'importe quoi. Crush sur Sammy. J'aimais trop Daphné. Crush de notre enfance, Inspecteur Gadget. Non. Dans le film Scooby-Doo, il n'y a pas un délire de scène romantique entre Daphné et Vera d'ailleurs. Genre le film est bourré de références sexuelles. Ah bon? Je l'ai pas vu. Fred Poubelle par contre. Ah oui, Fred Poubelle de ouf. Fred Poubelle, hein. Mais c'est comme... Oh, en ce moment... Vous savez, quand on a un moral un peu fluctuant, il y a des séries vers lesquelles tu reviens parce que tu sais qu'elles t'ont fait du bien à un moment donné et tout. Et du coup, en ce moment, j'ai un peu... En ce moment, je suis en train de me refaire Desperate Housewives. Je garde pas un mec là-dedans, en fait. Hein. Ils sont tous plus horribles les uns que les autres. Les meufs, tu les gardes, mais les mecs, ils sont tous horribles. Il y en a pas un où ça va. Tu crush sur qui dans les Housewives, Florence?
En fait, il y en a deux. Il y en a deux. Parce que Gabi, elle est incroyable, genre, elle est vraiment incroyable. Et en plus, c'est fou, comme Eva Longoria, elle ressemble de ouf à son personnage, mais genre, Brie Van de Camp, je trouve que c'est un trop bon personnage de série. Genre, elle est trop incroyable. Elle est trop incroyable, et en plus, elle a vraiment... Elle a un flow, tu vois, elle a un flow de ouf. Après, moi, j'en suis encore au stade où elle a encore... elle ressemble encore à ça, tu vois. Là, c'est vraiment le début où elle est très pincée et après elle se lâche un peu plus, tu vois. Mais par contre, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Hein. Ah la vache! En plus, une super humaine IRL. Ah, je sais pas, je la connais pas. Mais elle a une évolution de ouf. Bon, après, on rappelle quand même qu'elle abandonne son fils sur la route. Hein. Elle est complètement homophobe. Hein. Je sais plus comment trop se finit cet arc, je me souviens plus trop, mais je me souviens que ça m'avait marqué à l'époque où j'étais en mode horrible. Horrible. Mais je préfère quand on parle des personnages de dessins animés. Une républicaine? Ouais, mais enfin quand même... Mais bref, les hommes dans Desperate Housewives, c'est caca, hein. Putain la vache. Oui, et c'est vrai qu'elle fait semblant d'être enceinte, oui, il y a ça aussi. Et les crushs dans les jeux vidéo, on en parle parce que... J'allais dire une dinguerie. J'allais dire, j'ai jamais eu un crush dans un jeu vidéo, je crois. Dis-moi la taille du mensonge. La taille du mensonge. Oh là là. Non, vous avez dit quoi alors? Les crushs dans les jeux vidéo. Ayla la chasseuse dans Skyrim, je m'en suis toujours parmi après 12 ans. Celle qui est au tout début, non? C'est celle qui... Attends, je me souviens plus. En fait, Skyrim est un jeu qui m'a marqué et à la fois non, parce qu'en fait, il y a plein de choses que j'ai oubliées. Est-ce que c'est l'allié que t'as au tout début? Moi, je me souviens qu'il y avait une meuf qui était avec moi au tout début. Ah, c'est Lydia, c'est ça. C'est Lydia. Vraiment, je le refasse. Forchefant, Alphino. Alphino. Zenos? Zenos? Crush sur Zenos? FF14? Le même Zenos dont on parle là? Non, Zenos, je comprends. Juicy. Non, je sais pas, bah à peu près tous dans Baldur's Gate. Est-ce que j'ai eu un crush qui m'a marqué? Mario Topless, franchement, est un truc hein, quand même. Oh, comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu oublier? J'ai aussi une théorie. Non mais ça c'est universel ça. Faut pas avoir de cœur pour pas crush sur Nyx. Juste. Ah yes mommy, mais c'est vraiment ça hein. Mégère aussi hein. Ouais Mégère aussi. C'est pas son nom en anglais. Megara, ouais, c'est ça. Ils sont tous baisés dans le jeu de toute façon, ouais. Sauf... Attends, il y en a un qui est dégueu, non? J'ai trop envie de rejouer à Hades. J'ai trop envie de rejouer à Hades en ce moment. Cerber, non, je pense à celui qui est dans les Déméter, je crois. Non, attends, je sais plus à quoi il ressemble. J'ai un souvenir qu'il est dans les profondeurs. C'est peut-être Caron, je sais plus.
Ah oui, mais non, mais son design est stylé. Tu le smash pas, mais t'es en mode, tu le tiens en respect, tu vois. Ouais, si, non, il est trop stylé. Mais tu le smash pas, quoi. Chaos? Non, je pense que je pensais à celui-là. Mais j'avais un souvenir qu'il était un peu dégueu, alors qu'en fait, il est juste stylé, quoi. Chaos. Il ne crush pas sur Chaos, en vrai, j'ai envie de te dire. Je voulais un truc que je voulais pas voir. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un truc Not Safe for Work à côté? Non, je n'ai rien vu. Non, bah non, il y avait rien. Hein. Je n'ai pas vu de tub. Tout va bien. Je pense que c'est juste les yeux qui vous ont perturbé, hein. Personne parle de Redis, par contre, what the fuck. Avec sa tête de petit brocoli, là. Très très belle. Elle est trop cool, mais elle est déjà prise, donc... Oh, genre, comme si ça vous gênait dans Baldur's Gate, c'est bon, hein. C'est bon, à d'autres, hein. En plus, elle chante trop bien. Ouais, la musique avec de Redis, elle est vraiment incroyable, oui. Jouez à Hades, je vous en supplie, franchement, ce jeu, il est incroyable. Perso, mais je comprends l'intérêt. C'est dur, hein. En vrai, Link, mon premier crush sur jeu vidéo, à l'époque, je jouais à Zelda. Zelda TP, c'est quoi? TP... Pourquoi ça me revient pas? Twilight Princess, putain, je pensais... J'étais en train de dire Ocarina... Non, c'est pas celui-là. Majora's Mask... Non, c'est pas celui-là. Twilight Princess. Oui, mais dans Hades, globalement, tous, hein. Tous smash, hein. Même Douza, tu l'apprends, tu vois. Pas de Zeus et Poséidon, je sais plus, je me souviens plus de leur design. Après, Zeus... Un peu un imbo, en vrai, entre nous, hein. J'avoue, trop cliché, trop cliché. Je suffirais pas mon verre à soirée à surveiller, c'est sûr. Et Poséidon... Poséidon... Non plus, hein. Ouais, Zeus, c'est vraiment... En fait, c'est le mal toxique original de... C'est ça le problème. Vraiment, c'est le mal toxique par excellence. C'est celui qui a inspiré tous les autres qui ont suivi, en fait. La déesse de la chasse, je me souviens plus de son nom. C'est pas... C'est pas Diane? Non, ça va être... Artemis. Je l'avais en latin. Oui, elle est stylée. Mais ils sont tous stylés, de toute façon. Ils sont tous stylés. J'ai trop envie de rejouer à ce jeu. C'est une dinguerie. Dinguerie, Artemis. Dinguerie. Poséidon, c'est le tonton qui te file un petit verre en cachette. C'est exactement ça. Zeus, c'est notre dieu à nous, les hommes qui mangent de la viande crue et vont à la salle soulever des poutres de bois massif. Et pousser des pneus aussi, Valence, t'as oublié. À chaque fois que je vois des gens sur TikTok ou Instagram qui poussent des pneus, ça me fait toujours un peu rire. Désolée. Vous savez, les gros pneus là de... limite de poids lourd, tu vois. C'est le crossfit, ouais, mais ça me fait toujours un peu rire.
peut-être juste parce que je suis jalouse, parce que je sais que je serais incapable de faire ça. Hein. C'est possible aussi. Hein. Lulu dans FF10, mais vous m'avez dit ça plusieurs fois et je vois... Enfin, j'ai pas joué à Final Fantasy X. Lulu dans Final Fantasy... Ah. Hello. Ah, mais si vous aimez Lulu, faut que vous jouez à FF14. Il y a un personnage qui risque de vous plaire, hein. Hello you. Attendez, encore une fois, on n'est pas sur des trucs très safe for work, donc je vais me permettre d'isoler cette image pour ne vous montrer qu'une chose. C'est ça son design? Je sais pas si c'est un artwork ou quelque chose. Hein. Ah, mais faut que vous jouez à FF14 et vous allez être content. Hein. Jouez à Stormblood. Hein. C'est parce que tu y es pas encore, Jack Doe. Je verrai l'extension suivante. Une seule ceinture, ça suffit, madame, vous savez. Elle a pris toutes les ceintures de FF14. Très très bonne vanne, ça. Dans les quêtes de fin de Realm Reborn, c'est un enfer. Et après, t'es sur l'autoroute du bonheur. T'inquiète. Après, c'est que banger sur banger. Mais je sais que c'est une période... En fait, c'est un moment qui est un peu relou parce que t'as pas mal de quêtes FedEx. Mais en fait, c'est un moment où il se construit beaucoup de choses pour la suite aussi. Le plus Big Mommy Energy, c'est Mom d'Isaac, vous savez. Certes. J'ai une autre question. Attendez. Faut juste que je retrouve. Attendez. Smash. Hors passe. Pas de jugement de valeur. Pas de jugement de valeur. Smash hors passe. Je suis giga smash. Même j'irais jusqu'à dire qu'il est plus cool en dragon que sous sa forme humaine. C'est un dragon avec des pattes de poule. Et alors? Vous jugez au physique? Dit la personne qui fait des smash hors pass avec son chat depuis tout à l'heure. Il a skip le leg day, voilà, c'est tout quoi. Faut qu'on parle du royaume des chars, j'ai pas la ref. Smash hors pass, Sir Emric. Smash évident. Mais je lui confierai pas mon verre. C'est subtil. Ah, le royaume des chats. Ah, je connais le royaume des chats, mais je l'ai lu, c'est tout. Emric, pas de spoil pour les gens qui jouent à FF14, hein, je vous montre juste la gueule d'un perso. Emric. C'est oui, hein. Smash next question. Là où j'en suis, je le déteste. Oh, l'un n'empêche pas l'autre. C'est du hate smash, tu vois. Robin des Bois, le renard, évidemment. Écrit, on en parle, smash hors passe. Lalafell, donc passe, je suis désolée. On glisse tout doucement vers le crush des crushs, Legolas. Ah, ben, je
vais faire la meuf, mais... passe. Pourquoi Smash Legolas dans... Alors que Gimli... Pourquoi Smash Legolas quand Arwen existe en fait? Je suis désolée. Voilà, tout simplement. Alors il y a une théorie. Non, c'est le chat qui dit la théorie, pas moi. Et Arwen, mais t'es pas prête pour ce débat? Bah, en vrai, non, Éowyn, c'est pas ma préf. C'est pas ma préf. Comment elle s'appelle? L'autre femme, il n'a pas 36 000 dans ses anneaux en plus. L'autre femme. Il y a Ladriel, merci. J'ai eu un trou. Genre là, Smash de fou, là. C'est fait à bien vieillir, en plus, ça qui est top. Ça, c'est dans la série, ça, des anneaux de pouvoir. Elle fait peur. Pas fan, vous êtes chiant. On va pas s'amuser avec vous. Rings of Power, je comprends pas que les gens boudent. Moi, j'ai adoré la série. Je l'ai adorée. J'ai trop hâte de la saison 2. Je comprends pas pourquoi les gens ont été si... Mais si, parce que tu touches à du Tolkien, donc les gens, ils font un peu leur gatekeeper, quoi. C'est... La bouche de Sauron? Comment ça, la bouche de Sauron? Quoi? On voit pas la bouche de Sauron? On voit la bouche de Sauron? Non. On voit la bouche de Sauron? Dans la... Non, ne cherche pas ça, Florence. Je vais fermer cet onglet. J'ai l'impression de m'être fait Blue Waffle Head. Je me suis fait Blue Waffle Head. Merci Dexy Ice, pardon, j'ai oublié de remercier. Merci beaucoup pour le 14e mois. Willy pour le 20e mois de sub. Poninja, merci beaucoup pour le 2e mois. Xabactu pour le 23e mois. Vedric pour le 9e mois de sub. Merci beaucoup. Autre crush, Eleanor dans The Good Place? Oui. Non, non, encore mieux. Comment elle s'appelle? Le nom de l'actrice, c'est Jamia Jamil. Comment elle s'appelle? Tahani. Non, mais là, c'est le crush de tous les crushs. Merde, The Good Place. Non, c'est... Incroyable, Tahani. Théorie? Non, même pas. Non, je pense que Tahani, c'est universel. Hein. Je pense que Tahani, c'est juste universel. J'adore ce personnage, en plus. J'ai envie de lui faire des tresses. Rien que sa voix et son accent, ouais, elle est incroyable. Et en plus, l'actrice, c'est l'une des rares actrices que je suis sur Insta et j'aime bien ce qu'elle poste. Elle est vachement vent debout contre plein d'injonctions... à la minceur, etc. et tout ça. Elle parle beaucoup de techniques pour mincir et pour les démonter, hein, dans ce sens-là. Elle parle pas mal de TCA et de féminisme. Elle est vraiment... Elle est très engagée, ouais. Elle peut être assez piquante, hein, des fois, aussi. J'aime bien. J'aime beaucoup. Après, je la connais pas personnellement, hein, mais en tout cas, de ce que j'en vois, j'ai une bonne image d'elle, tu vois.
Ce soir Halliwell dans le charme. Ah mais ça j'ai une théorie. Je pense qu'il est juste un tweetos en fait. Non mais c'est pas vrai? C'est pas vrai? En fait, il y a un éventail de persos, et plus vous avez crush sur ce genre de perso, plus les chances augmentent. Je suis victime de plein de théories ce soir. Bientôt dans vos librairies, les contes des 1001 nuits. De 1001 théories, pardon. Vous aurez un PowerPoint, ouais. Les gars, quel perso? Je suis curieux pour vérifier la théorie. Bah, je sais pas. Faudrait demander aux concernés. Faudrait demander aux concernés parce que j'ai écouté attentivement les gens sur qui crushaient, les gens qui m'entouraient. Samantha Oops, bien sûr, évidemment. Tu crushes sur beaucoup de femmes et que tu es une femme, il y a des chances que tu sois lesbienne. Bah en vrai, en substance, c'est ça. Mais je veux dire, il y a des personnages qui reviennent plus que d'autres, on va dire. Il y a des personnes qui reviennent plus que d'autres. J'espère que vous me faites la liste de vos crushs là. Mais en fait, il y a plein de références que j'ai pas. Gros crush sur l'agent Carter dans Marvel. L'agent Carter? Peut-être m'intéresser au Marvel de plus près. Ah oui, d'accord. Ok. Non, mais fallait dire aussi. C'est convaincant. La série est cool en plus, je la connais pas. En fait, je suis un peu... Oh là là, elle est trop mimes. C'est pas juste hein, qu'il y ait des femmes aussi jolies comme ça, là. Laissez-en un peu pour les autres de grâce, là. Qu'est-ce qu'elle a mis? J'ai envie de lui faire ça sur le nez, tu sais, genre... Elle a une vibe Carlac. Peut-être un petit peu, hein. C'est l'aspect années 50 probablement. Bah en vrai, après, le style vestimentaire des années 50... Attendez. Moi j'ai un énorme faible pour années 50-60, genre les robes... Alors ça c'est pas des robes d'époque, c'est des robes inspirées de ça, mais les robes qui étaient toutes évasées comme ça, là, moi je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable comme flow. La photo plus pixelisée, c'est possible ou pas, là? Là, le problème, c'est qu'on n'a pas d'images. J'aurais voulu des images d'archives, pas des photos de gens qui disaient style... J'aurais plutôt voulu des images d'archives, quoi. Les pin-up, mais les pin-up, c'était un peu plus tôt. Les pin-up, c'est pas tellement... Pour moi, c'est plus les années 40. On remarque, c'est plus Marilyn Monroe vibe, donc... On part aussi loin que Grace Kelly. Ouais, enfin, vous prenez pas de risque en disant ça.
Et si on parlait du fil ultime de la biculture avec ce chef-d'œuvre qu'est La Momie avec Rachel Weisz et Brandon Fraser, j'ai pas la ref, j'ai pas vu. J'ai pas Instagram dans les années 50. Oh, mais ça va, vous avez compris. La mode dans les années 50. Pas c'est une photo d'époque, mais en vrai, j'adore. C'est incroyable, je trouve. Après, t'as vraiment l'impression que toutes les femmes font 1m80, par contre. Non, c'est incroyable, je trouve. Vraiment incroyable. Ça, j'aime moins, mais... Petula Clark, trop jeune, trop stylé. Ah, mais oui, bien sûr. Petula Clark. À part la coiffure, je suis moins fan. C'est dingue. Bah, à l'époque, c'était vraiment Brushing Land, en fait, en général. C'était très... ouais. C'était très, très figé, très... Après, ça avait un charme, hein, mais... Attendez. Comment est-ce qu'on dit style vestimentaire en anglais? Là, j'aurais voulu une vidéo YouTube qui montrait décennie par décennie le style un petit peu de l'époque. Parce qu'il y a des périodes que je confonds un peu, parce qu'on a aussi une vision un peu romancée de certaines périodes par rapport au style vestimentaire. Genre... Wardrobe Evolution, je pense que c'est les meilleurs mots-clés qu'on pourrait taper. Ah non, mais c'est des gens qui vont nous montrer... Attendez. Ah, voilà. C'est pas mal, ça. Est-ce que c'est dans la vibe qu'on veut? Je vous mets pas la musique, hein. Je sais pas si elle est... Mais c'est pour les enfants? Oh non! On veut... Non, non, on veut pour les femmes. Et... On s'en fout de la mode pour les enfants, je suis désolée, mais... C'est pas ce qui me fait... Ah, on a les 100... On a 100 ans de soutien-gorge aussi, si vous voulez, sur YouTube. On a les robes, si vous voulez. Allez. Ça ira bien. De toute façon, c'est le truc le plus fantastique d'une garde-robe, donc... Objectivité. En vrai, c'était un peu cool aussi, les années 20, en termes de style vestimentaire. Hein. Ouais, c'était bien un peu cool quand même. Hein. Bon, après, ça, c'est quand même des robes de soirée, quoi. C'est pas des robes que tu mets au quotidien. Oh, les petites franges sur les talons. En vrai, franchement, ça manque. Ça me parle moins. Ça me parle moins. Très Hollywood, j'aime moins. Sauf si t'es en soirée au quotidien. Oui, c'était clairement les trucs des bourgeois, oui, oui. En fait, quand c'est montré ce genre de trucs, tu montres jamais vraiment comment les ouvriers étaient habillés, quoi. Malheureusement. Hein. Ça aussi, ça avait un petit flow, quand même. Hein. C'est too much, j'adore. C'est too much, j'adore. Une robe avec des poches, ouais, entre-temps ça a disparu. C'est bien aussi. Il y a quand même un gros switch entre les années 50 et 60. Hein. Énorme switch. Hein. Ok, la suite. Indéterminé. Pas sûr. Pas sûr. On est en quelle décennie là?
On est en quelle décennie? Je suis perdue. Années 80. Ah oui, avec les grosses épaulettes, ça revient maintenant. Ah oui, parce que je suis obligée de vous faire des updates par rapport à la mode, vous savez plus. L'autre jour, je vous ai dit que les jeans slim, c'était plus à la mode depuis bien facile 3-4 ans, vous êtes tombé de votre chaise. Bon, alors je vous le dis, les grosses épaulettes, c'est revenu à la mode. Voilà. Alors c'est pas autant, mais c'est quand même bien revenu. Là, globalement, on est sur un retour des années 90, globalement. Les épaulettes reviennent? Bah oui. Années 90. Moi, je continue de penser que les années 90, c'était un peu cursed en matière de mode. Hein. Ah, que cette robe est en flow incroyable, hein, franchement. Années 2000, ouais, ok. Après, les années 2000, c'est des années un peu bâtardes. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se dégage des années 2000, tu vois. Elle est belle, cette robe, par contre, sur la droite. Oh, damn. 2010, ah oui. La mode des trous. Oui, le streetwear, ouais. Le streetwear, plutôt dans les années 2000, mais ça date pas des années 2000 non plus. Oh, c'est magnifique, ça. Oh! Oh, comment c'est beau! Montrez-nous la dame en entier, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux voir comme la robe, elle tourne, là. Oh, c'est beau, ça. Ok. Bon, bref, pardon. On est parti sur autre chose. Les années 90, le problème, c'est qu'il fallait faire 40 kilos max. Bah, c'est un peu le problème des années 90, c'est que c'est très cursed au niveau de la mode et des injonctions sur les femmes. Je veux pas dire qu'avant c'était bien, hein, mais les années 90, c'est vraiment le moment où on a dit écoutez, on fait vraiment mais n'importe quoi. On va vraiment faire n'importe quoi. Comme ça, on va durablement traumatiser des générations entières, tranquille. Les années 90, c'était particulier si j'en crois les photos de mes parents. Bah moi, pour moi, le symbole de l'année 90 en matière de la mode, c'est ça. Pour moi, c'est un truc qui est vraiment revenu maintenant. Faut vraiment que j'en trouve un approprié. Moi, je dirais que ce truc-là, si tu me dis années 90, je vais avoir une image. Si je devais en prendre qu'une, pour moi, les années 90, c'est ça. C'est un kawaii. Si possible, avec beaucoup de couleurs, un peu choisi au pif. Voilà. Et si tu peux le rouler pour le mettre en banane, c'est vraiment 90 corps, tu vois. C'est vraiment... Motif siège de transport en commun. C'est Giscard Punk. Non, maintenant c'est grave revenu, hein. Pour moi, c'est années 80, ça. Ah ouais? Ah non, pour moi, c'est vraiment années 90. Giscard Punk. Trop envie de lancer une trend. Ou alors, j'appelle une marque, je lance une marque de vêtements et je l'appelle Giscard Punk. Ah, ça intrigue quand même. C'est plus 80, les trucs moches pastel. Ah ouais, vous trouvez? Point 80? Ah ouais, mais après, au prix où t'avais acheté ton kawaii, tu réutilisais quoi? Pour vous, 80 ou 90 ça? Ouais, c'est 80. Ça va, hein. C'est Sarcopunk en Big 2023 là. Le Giscard Punk, c'est un vrai truc par contre? Non, vous plaisantez? 90? 90, hein, mais fin 80, début 90 peut-être. Attends, le Giscard Punk, c'est un vrai truc? Attendez, quoi? Il y a un subreddit Giscard Punk? Le Giscard Punk est un terme inventé par Florent Deloison. Et c'est-à-dire... Et ensuite, il désigne un courant esthétique qui englobe le courant moderniste qui traverse la société française. Mais c'est-à-dire...
Pourquoi Giscard? Pourquoi ça c'est du Giscard punk? Je comprends pas. Je comprends pas. Vous m'expliquez comme si j'étais une vieille personne. Rétrofuturisme français en gros de cette époque? Mais pourquoi Giscard? Il incarnait la modernité quand il s'est fait élire, le TGV, tout ça, tout ça. Ah oui, donc c'est dire, ouais, ok. Ah, le Giscard punk expliqué aux générations X, Y et Z. Dites-nous. Dites-nous en plus. Souvent, les plus jeunes d'entre vous me demandent des explications sur le Giscard punk. Loin d'être un spécialiste de la question, je vais tout de même tenter de vous donner quelques éclaircissements. La science-fiction a donné naissance à de nombreux sous-genres tels que le cyberpunk, décrit des mondes dominés par la technologie et les réseaux, remplis de hackers anti-héros et de méga-corporations, ou bien encore le steampunk qui a pour postulat une société restée bloquée à l'époque de la vapeur et de la révolution industrielle en lieu et place de l'électricité. Jusque-là, on est d'accord. Sur le même modèle, le Giscard punk, que l'on peut également orthographier en Giscard punk, est une uchronie dystopique ayant pour point de départ la réélection de Valéry Giscard d'Estaing en 1981. D'accord. À partir de là, la France redeviendra une puissance mondiale. Les villes seront reconstruites afin de ressembler à la défense, nouveau modèle d'urbanisme et de toute l'innovation technologique qui restera concentrée sur les succès des années 70 et 80. Minitel, TGV Orange, etc. Mon travail artistique consiste ainsi à montrer des objets de cette époque qui n'ont jamais existé. Je n'invente rien, je ne suis qu'un passeur. Ok, très bien. En fait, tu peux faire plein d'uchronies hyper stylées et il y a un mec qui s'est dit l'uchronie que j'ai vraiment envie d'alimenter, c'est la réélection de Chirac, de Giscard en 81. Ça me fume de rire. En gros, la timeline dans laquelle on n'a pas eu le au revoir. Voilà, c'est ça. Le au revoir n'est pas canon, quoi. Trop hâte de voir le Macron punk là. On peut être premier hein, sur le créneau. Hein. Il y a peut-être un truc à investir. Hein. Le Macron punk, donc ça veut dire qu'on est dans une uchronie où on réélit Emmanuel Macron en 2027. En gros c'est très facile à imaginer. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun droit social qui existe. Surveillance généralisée partout. C'est pas très difficile à imaginer, hein. C'est pas très difficile. Hein. Quand ton ADHD et ton TSA s'accordent pour hyper focus sur un truc, mais que c'est Giscard. Ouais, voilà, on vit dans le teaser, quoi, c'est ça, quoi. Le sarcopunk, c'est pour JD, exactement. Ça a changé la constitution pour aller au-delà de 2 mandats consécutifs, ouais. Le jeu Spin-Punk pour Usul, bien sûr. Bon. Et on jouerait pas, au fait? Ça fait 2 heures qu'on piaille, là. En plus, on piaille sur Power Wash Simulator. Pourquoi on est toujours pas passé sur Power Wash Simulator? C'est une dinguerie, ça. Le rêve d'un cheminat punk. On l'a oublié, lui, hein. Tout le monde, hein. Trop occupé à check les crushs, ouais. Dit-on, hein. Je sais pas poser la question, mais je me la posais. Oui, en plus, on peut piailler, mais on aurait pas pu mater les crushs en même temps si on avait été sur... hein. J'ai complètement oublié cette histoire de pchit. À propos du DLC pour Overwatch, crush sur Sandy de Bob l'éponge. Non. Vous, oui. Sandy de Bob l'éponge, vous aviez un crush? Vous jurez pas hein, si vous dites Smash. Hein. Du coup, Giscard, Smash, hors passe. Smash évident, hein.
Sandy, femme capable, mais pas crush non plus, quoi. Sandy, femme capable. Sandy, écureuil capable. Merci Kilvi pour le 17e mois, merci beaucoup. Merci mon petit Daro pour les 2 ans, merci beaucoup. Et merci Yann pour le 8e mois. Logan pour le 14e mois, merci beaucoup. Oui, c'est vrai que Sandy, c'est peut-être l'écureuil de Baldur's Gate 3 qui a fui sous la mer. Oh, c'est ça, le lore s'étoffe. Elle a fui sous la mer parce qu'elle a été témoin d'une scène des plus choquantes à la surface. Et du coup, elle s'est dit, si je vais dans l'eau, je ne subirai plus ça. Smash hors passe des hommes et femmes politiques, allez, c'est parti. Bah, aucun, hein. Aucun, hein. Non, puis en plus, c'est des gens qui existent et qui peuvent tomber dessus. Du coup, je trouve ça gênant en plus. Ah, pour Overwatch, c'est pas lancé sur la bonne fenêtre. Hop là, c'est bon. On smash pas les gens de les vrais gens, c'est pas bien. Ouais, je préfère smash des gens qui n'existent pas. Je préfère. Ou des personnages... pas les acteurs, mais les personnages dans des films ou des séries, pourquoi pas, tu vois. Mais je suis déjà tombée sur des gens qui étaient en mode smash hors pass sur moi et certains de mes partenaires commerciaux et c'est pas des plus plaisants, quoi. Avec ce commentaire qu'une fois j'avais lu en mode... qui parlait de moi en disant... Je prends son esprit mais pas son corps. Ok, bah je tenais pas à avoir cette info, mais maintenant je l'ai et... D'accord. Ok. Oh non, sérieux? Ouais, bien sûr. Non, faut pas jouer avec Smash hors pass, avec des vrais gens, avec vos potes en petit comité. Pourquoi pas, tu vois, mais... Et après, les gens, ils te taguent dessus pour que tu le vois. T'es en mode... Je voulais pas cette info. Attendez, pause. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Il est trop bien là. Attendez, je vais faire un petit pips. Ce que je fais, c'est que je vous laisse avec Oliver. Hop, là, je vous laisse le regarder. Je reviens et on pchit. Ça vous va? Hop là. Je vous laisse avec le bébou. Et j'arrive. Et on pchit.